À Singapour, un simple mètre carré de terrain peut valoir plus cher que le loyer annuel d'un appartement parisien. Bienvenue dans le monde des Good Class Bungalows, les bungalows de classe supérieure. Ce sont des domaines si secrets et si exclusifs que même si vous aviez des milliards en banque, vous n'auriez probablement pas le droit d'en acheter un. Oubliez le film Crazy Rich Asians. Aujourd'hui, nous allons infiltrer les forteresses des hommes les plus puissants de la planète, de l'inventeur de TikTok au cofondateur de Facebook. Et attendez de voir le numéro 1. Son prix dépasse le produit intérieur brut de certains pays. Mais juste avant de pousser les grilles de ces immenses forteresses, bienvenue sur notre chaîne. Installez-vous confortablement et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos futures immersions exclusives. Allez, c'est parti pour le classement. Numéro 7. Le complexe Haidilao, Zangyong. On commence avec un homme qui a prouvé qu'un simple restaurant de fondue chinoise pouvait devenir une véritable machine à fabriquer des milliardaires. Il s'agit de Zangyong, le fondateur de la célèbre chaîne internationale Haidilao. Mais Zangyong n'a pas simplement acheté une maison, il a fait l'acquisition d'une véritable œuvre d'art architecturale. Pour comprendre la démesure de cet achat, il faut d'abord comprendre d'où vient cet homme. Car avant de collectionner les villas de prestige, Zangyong n'était qu'un modeste soudeur dans une usine de tracteurs au fond de la Chine rurale. Il n'avait aucun diplôme en poche et aucun capital de départ. Il a démarré son premier restaurant avec seulement 4 tables branlantes. Au tout début de cette aventure, il dormait à même le sol pour économiser le moindre centime. Mais tout a changé le jour où il a compris qu'il ne vendait pas simplement de la nourriture, mais une expérience humaine inoubliable. Pour choyer ses clients qui attendaient dehors, il a commencé à leur offrir des manicures gratuites et des séances de cirage de chaussures. Cette obsession absolue du service client a propulsé sa marque à l'échelle mondiale. Sa fortune personnelle a littéralement explosé du jour au lendemain, lui permettant de déplacer sa vie vers le paradis fiscal qu'est Singapour. En 2016, il achète la célèbre maison Hellé sur Gallop Road pour la somme de 27 millions de dollars. Ce n'est pas une maison ordinaire. Elle prend la forme très originale de 2 immenses ailes en bois exotique semblant flotter en apesanteur au-dessus du sol. Cependant, un seul domaine ne suffisait pas. En 2021, son fils achète la propriété voisine pour la somme de 42 millions de dollars. Résultat de cette opération, un complexe familial privé d'une valeur totale de près de 70 millions de dollars. La superficie totale du terrain dépasse désormais les 3400 mètres carrés. C'est un véritable royaume au cœur de la ville. Numéro 6. Le palais TikTok, Shou Zi Chew. Le prochain milliardaire n'a pas construit un domaine d'agrément, il a construit une véritable forteresse moderne. C'est le président directeur général de l'application la plus téléchargée dans le monde. Shou Zi Chew n'a pas simplement acheté une maison pour y loger sa famille. Il a acheté une place de choix dans l'un des quartiers les plus fermés et les plus convoités de Singapour, Queen Street Park. Shou Zi Chew est né à Singapour, mais son ascension sociale n'avait rien d'évident. Il a d'abord survécu au service militaire obligatoire, connu pour sa rigueur extrême, avant de plonger dans l'univers impitoyable du capital risque. C'est lui qui a personnellement dirigé l'investissement massif dans l'entreprise mère de TikTok, bien avant que l'application ne devienne un géant mondial. Lorsqu'il devient officiellement le président directeur général de TikTok, il se retrouve immédiatement propulsé face à des pressions géopolitiques gigantesques, notamment des interrogatoires musclés devant le Congrès américain. Il lui fallait donc un sanctuaire absolu pour couper avec le monde extérieur. En 2021, il débourse la somme de 86 millions de dollars pour acquérir sa propriété. Mais voici ce qui rend cet achat totalement fou. La maison qui se trouvait sur le terrain au moment de la vente était ancienne et ne lui plaisait pas du tout. Elle était donc destinée à être pure et simplement détruite. En réalité, Shou Zi Chew a payé la somme astronomique de 86 millions de dollars uniquement pour acquérir le terrain nu de 2950 mètres carrés. La valeur de cet achat n'était donc pas dans les murs, elle résidait uniquement dans l'adresse prestigieuse. Pour vous donner une petite idée, cela représente environ 29 000 dollars par mètre carré de simple terre. Numéro 5. Le jardin du roi des aspirateurs, James Dyson. Il est l'homme qui a révolutionné l'aspirateur sans sac et le sèche-cheveux ultra rapide. Voici James Dyson. Son nom est aujourd'hui devenu un synonyme mondial d'innovation technologique de pointe.
Lorsqu'il décide de déplacer le siège social historique de son entreprise vers Singapour, la réaction au Royaume-Uni est d'une violence inouïe, entraînant des accusations de trahison économique. Mais ce n'était rien comparé à l'ampleur de ses investissements immobiliers personnels. Pendant de très longues années de galère, James Dyson a vécu lourdement endetté. Il a conçu le chiffre hallucinant de 5127 prototypes différents de son aspirateur avant qu'un seul ne fonctionne. Pour financer ses recherches acharnées, il a dû hypothéquer sa propre maison familiale. Personne ne croyait en lui. Lorsqu'il a finalement rencontré le succès, il s'est fait une promesse, celle de vivre strictement selon ses propres règles. En 2019, il débarque à Singapour et débourse immédiatement près de 74 millions de dollars pour acquérir un super penthouse aérien. Mais vivre au milieu des nuages ne lui suffisait pas. Il avait besoin de toucher la terre ferme et d'avoir son propre jardin. Il achète alors, peu de temps après, un bungalow sur Cloney Road pour un montant estimé à environ 50 millions de dollars. Cette propriété est absolument unique car elle fait directement face au célèbre jardin botanique de Singapour, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La maison elle-même est un véritable chef-d'œuvre d'architecture moderne qui intègre une cascade intérieure s'écoulant le long des murs. Bien qu'il ait ensuite revendu son penthouse aérien à perte, il a précieusement conservé son manoir terrestre. Numéro 4. Le domaine du mania de la peinture, Goh Chen Liang. Si vous observez n'importe quel mur à Singapour, il y a de très fortes chances que la peinture étalée dessus ait contribué à enrichir cet homme. Voici l'histoire de Goh Chen Liang, souvent considéré comme l'homme le plus riche de tout Singapour. Né dans la pauvreté la plus totale, il a commencé sa vie professionnelle à l'adolescence en vendant des filets de pêche sur les quais du port. Juste après la Seconde Guerre mondiale, il repère une opportunité en or. Il rachète pour une bouchée de pain des stocks de peinture détériorés qui appartenaient à l'armée britannique. Il commence alors à faire des expériences chimiques dans son coin pour la recycler. Ce simple coup de débrouillardise finit par évoluer en un partenariat stratégique majeur avec la multinationale Nippon Paint. En 2020, la famille Goh faisait ses courses sur le marché de l'immobilier de luxe. Elle acquiert ainsi un immense domaine situé sur Gallop Avenue pour la somme nette de 93 millions de dollars. Ce n'était pas seulement l'achat d'une maison d'habitation, c'était un véritable accaparement de terres rares. La propriété s'étend sur une surface gigantesque de plus de 9400 mètres carrés de terrain. Pour vous donner une échelle de comparaison, cette seule et unique acquisition immobilière équivaut en réalité à près de 7 manoirs réunis en un seul et même domaine géant. C'est l'une des plus grandes parcelles résidentielles privées jamais vendues dans toute l'histoire moderne du pays. Numéro 3. Le record de la reine de la technologie. Jin Jiaoqin. Une femme d'affaires du nom de Jin Jiaoqin a prouvé qu'elle pouvait bousculer les codes établis de l'immobilier en signant un seul et unique chèque. Elle est l'épouse du brillant fondateur de l'entreprise Nanofilm Technologies International. Au départ, son mari n'était absolument pas destiné à devenir un milliardaire de l'industrie. C'était avant tout un professeur d'université et un chercheur. Mais là où la plupart des professeurs se contentent de publier des études théoriques, lui a eu l'audace de construire une véritable entreprise à partir de ses découvertes en laboratoire. Il a développé une technologie révolutionnaire de revêtement avancé qui est aujourd'hui utilisée massivement pour protéger les écrans de nos téléphones intelligents. Alors, que fait-on exactement quand on passe subitement d'un salaire de chercheur à une fortune personnelle immense? On s'offre l'adresse immobilière la plus convoitée du pays. En 2021, Jin Jiaoqin acquiert personnellement une propriété sur Nassim Road pour la somme colossale de 128,8 millions de dollars. Nassim Road, c'est l'équivalent exact des quartiers les plus riches de Paris ou de New York. Le véritable choc financier de cette transaction se cache dans un détail mathématique. Elle a déboursé environ 4 000 $ par mètre carré de simple terrain. C'est un record historique absolu. Et voici le détail le plus fascinant. La maison principale située sur le terrain est classée au patrimoine national protégé. Elle a donc payé plus de 128 millions de dollars pour acquérir une maison ancienne qu'elle n'a même pas le droit de raser pour y construire une villa moderne. Numéro 2. La forteresse du prince, Arwa Mansion. Perché fièrement au sommet d'une colline privée, Arwa Mansion ressemble à une forteresse blanche immaculée tout droit sortie d'un roman. C'est sans aucun doute l'une des résidences privées les plus mystérieuses de tout Singapour.
Son propriétaire n'est autre que le prince Jeffrey Bolkiah, frère cadet du sultan de Brunei. Dans les années 1990, il incarnait à lui seul l'excès absolu de la richesse pétrolière. Il possédait des super yachts et des hôtels de très grand luxe à travers le monde. Mais ce mode de vie a fini par provoquer une chute financière spectaculaire, suivie d'une longue bataille juridique. Cette demeure hors norme est aujourd'hui un véritable vestige vivant de cette époque d'excès. Le domaine s'étend sur une surface d'environ 10 200 mètres carrés. La propriété n'est pas une seule et grande maison, elle est en réalité composée de 2 structures géantes totalement distinctes mais reliées entre elles par des passerelles couvertes. Ce choix architectural lui donne une présence visuelle absolument écrasante. Aujourd'hui, si cette propriété mythique était officiellement mise sur le marché, les plus grands experts estiment qu'elle pourrait facilement atteindre un prix situé entre 120 et plus de 150 millions de dollars. C'est une maison qui incarne à la perfection une époque révolue, celle où les princes du pétrole dépensaient des fortunes sans aucune limite. Numéro 1. Le roi du réseau social, Eduardo Saverin. Nous y sommes enfin. Voici la transaction résidentielle privée la plus chère et la plus démesurée de toute l'histoire de Singapour. L'acheteur de ce domaine n'est autre qu'Eduardo Saverin, le célèbre cofondateur du réseau social Facebook. C'est l'homme qui a été brutalement écarté de la direction de l'entreprise à ses débuts par son associé Mark Zuckerberg, mais qui est tout de même reparti avec une participation financière gigantesque. Il a pris une décision radicale qui a fait couler beaucoup d'encre. Il a renoncé à sa citoyenneté américaine, une stratégie financière très habile qui lui a permis d'économiser des centaines de millions de dollars en impôts. Il s'est ensuite définitivement installé à Singapour, où il est devenu un acteur majeur et très respecté du capital risque. En 2019, la nouvelle tombe, il acquiert un immense bungalow sur Nassim Road. Le prix final officiel de la transaction a été de 230 millions de dollars payés comptant. Alors, qu'est-ce que la somme inimaginable de 230 millions de dollars permet d'acheter concrètement ? Un terrain gigantesque de plus de 7800 mètres carrés. Cela comprend une allée privée goudronnée suffisamment longue pour tester l'accélération d'une voiture de sport sans sortir de chez soi, un court de tennis grandeur nature et un jardin paysager tellement grand qu'il ressemble à un parc botanique privé. Cette transaction historique a marqué un véritable tournant. Elle a confirmé que Singapour était devenu le nouveau terrain de jeu préféré des ultra-riches de la planète entière. De la fondue chinoise servie par Zhang Yang à la création de Facebook par Eduardo Saverin, ces manoirs spectaculaires racontent en réalité tous exactement la même histoire. À Singapour, la terre est et restera toujours le véritable symbole ultime de la réussite. Alors, dites-moi, quelle propriété vous a le plus impressionné? La maison ailée à 27 millions ou la forteresse de Facebook à 230 millions? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez découvrir ce que 100 millions de dollars permettent d'acheter à New York comparé à Singapour, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran maintenant. La différence va vous choquer. Abonnez-vous pour plus d'analyses exclusives sur la richesse cachée des élites. On se retrouve dans la prochaine vidéo.